Ce matin, nous sommes réunis devant la présence de notre Dieu parce que c'est par la foi que nous faisons ces choses, c'est par la foi que nous suivons Dieu puisque nous ne le voyons pas. Quand nous croyons qu'il est là, quand nous croyons qu'il nous écoute, alors nous pouvons avoir le courage, la force de continuer. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi que nous croyons que le Saint-Esprit que nous avons appelé ce matin est au milieu de nous. La Bible dit que tu ne peux pas suivre Dieu sans la foi. Amen. Amen. Nous allons nous appuyer sur 3 écritures ce matin. Romains 12, versets 9 à 21. 1 Jean 3, 4. Hébreux 12, 1. Comme ce n'est pas trop long, je vais les lire. Et nous allons faire juste un petit commentaire et nous allons nous quitter. Pour d'autres qui ont d'autres choses à faire, parce qu'aujourd'hui la journée est très très remplie. Romains 12, verset 9 à 21. Dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. On continue. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Amen. Amen. Déjà, l'Esprit avait annoncé cela quand on priait l'intercession. La servante priait et parlait de l'amour, l'amour, l'amour. C'est parce que l'Esprit, lui, veut parler de l'amour ce matin. Donc, on va continuer Jean 1, à partir des versets 3 à 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est la deuxième écriture. La troisième écriture que nous allons lire est Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Amen. Hier, c'était Saint-Valentin. Et les gens ont fêté. Nous qui travaillons dans des endroits publics, nous avons vu combien de fois les gens couraient, payaient des cadeaux pour leur famille, payaient des fleurs, la rose pour leur famille. Ici aux États-Unis surtout, ils ont élargi un peu plus. S'ils ont des enfants, s'ils ont des cousins, des neveux, des nièces, tout ce qu'ils aiment, des amis, ils payent aussi des cadeaux pour eux. C'est beau, j'aime ça. J'aime célébrer l'amour. Donc, j'ai envoyé juste une photo de truc qui est juste derrière la Saint-Valentin. Les ballons qui sont là, j'ai envoyé sur notre Facebook. Parce que souvent nous envoyons, la Servante et moi nous utilisons notre Facebook pour envoyer les messages à nos frères et sœurs, à nos amis. Et ça me plaît bien parce que les gens écoutent, souvent les gens lisent et ils aiment. Donc j'ai envoyé la photo, j'ai envoyé le verset de 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Et je regarde après, je vois, ma plus grande surprise, c'est un serviteur de Dieu qui a envoyé un message qui a été très moche. C'est un peu choquant d'écouter souvent les serviteurs de Dieu parler. Il dit carrément que tous ceux qui célèbrent Saint-Valentin s'envoient à l'enfer. Oui, mérite l'enfer. Il a dit, mérite l'enfer. Je voulais réagir tout de suite, mais l'esprit ne m'a pas permis. L'esprit m'a donné plutôt la sagesse de ne pas répondre à certaines choses, mais d'enseigner si les personnes sont dans l'ignorance. Parce que c'est en enseignant la vérité que ceux qui tournent la parole de Dieu, qui renversent la parole de Dieu, puissent être, on peut les découvrir. C'est juste opposer au mensonge la vérité. Quand la vérité vient, c'est comme dans l'obscurité. Quand l'obscurité est là et que la lumière vient, l'obscurité fuit. Et la lumière apparaît. La parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça que je dis, serviteurs de Dieu, ne faites pas porter aux autres le fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. La Bible, quand on lit la Bible, quand on va dans Hébreux, que je viens de lire, Hébreux 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je pense que si on n'a rien à dire, souvent on doit se taire. C'est mieux de se taire que de lancer des choses qui peuvent, au lieu d'envoyer des enfants de Dieu, de les rapprocher, les éloigner. Vous voyez, je ne suis pas gros. Donc quand il y a un fardeau que je ne peux pas porter et que je force, ça va me briser, ça va me faire tomber. Mais s'il y a quelque chose, un poids que je peux soulever, je soulève et je suis à l'aise. Ce n'est pas seulement le péché qui va empêcher les serviteurs de Dieu ou bien l'enfant, l'appelé de Dieu de s'avancer dans la carrière que Dieu lui donne. C'est souvent les fardeaux que les gens leur portent, leur donnent. Quand c'est lourd et qu'ils ne peuvent pas avancer, ils préfèrent se retirer ou bien ils préfèrent s'asseoir. Ah, moi je vais être chrétien, mais ce qu'ils disent là, souvent c'est tellement dur que moi je ne peux pas porter. Voici pourquoi ton fardeau que toi tu peux porter c'est pas nécessaire de donner à celui qui ne peut pas porter. Moi je ne peux pas, je ne mange pas, j'aime pas manger certaines viandes, j'aime pas surtout le porc. Mais je ne peux pas dire à ceux qui affectionnent, ceux qui aiment le porc, dire que tu ne peux pas manger le porc parce que tu manges le porc, tu ne vas pas aller au paradis, tu vas aller en enfer. Où c'est écrit dans la Bible que si tu manges le porc, ça s'en va à l'enfer? Donc je ne vais jamais dire ça aux gens. Moi, quand je mange, ça n'est même pas à l'aise.
Donc je préfère ce fardeau-là, l'enlever du moi. Et de ne pas manger du tout. Si tu ne veux pas fêter Saint-Valentin, l'amour, ok, tu t'éteins. Tu regardes les gens fêter cet amour. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire un beau cadeau à ma femme, qu'elle a apprécié. Et j'étais content. Ça m'a permis de me réunir avec ma famille, de manger, et de chanter la gloire de Dieu. Si le païen sait fêter l'amour et que le chrétien ne sait pas fêter l'amour, c'est que vraiment, c'est ridicule. Dieu est amour. L'amour ne vient pas de Satan. Satan vient pour faire pleurer des gens. Satan vient pour faire perdre des gens. Mais là où on célèbre l'amour, alors je pense que je serai avec eux. Dieu même dans sa Bible a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, mais réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand quelque chose qui m'envoie dans le mal, l'esprit m'avertira et je me retirerai. Mais fêtez de l'amour, mes frères et sœurs, vous qui souvent lisez, vous qui souvent rentrez sur notre Facebook, je vous souhaite tous bonne fête. Je pense que vous êtes bien amusés et que l'année prochaine on se retrouve encore pour se faire des cadeaux. Parce que l'amour, Dieu aime l'amour, Dieu est amour à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il n'a pas hésité à envoyer son propre fils à la croix pour nous, pour payer pour nos péchés, pour qu'aujourd'hui nous ayons la possibilité de communiquer, de rentrer dans le cœur de Dieu à cause de l'amour. Donc, où il y a l'amour, quelles que soient les raisons que certains donnent, ça, mais moi, quand j'ai fait l'amour, c'est par la foi, je me manifeste, je lève l'amour que j'ai dans mon cœur et je le donne à tout le monde, tout ce qui m'entoure, pour que dans ma maison, il y ait la paix, la joie. J'aime pas la tristesse, j'aime quand la paix est à côté de nous. Donc ne faites pas, portez ces charges aux enfants de Dieu. Prêchez la parole qui sauve la vie. Prêchez la parole, il y a beaucoup à dire dans la Bible. Les frères et sœurs, il y a beaucoup. Il y a des gens qui ont faim, qui ont soif de la parole et qui veulent écouter. La Bible dit ici dans 1 Jean 3,4 que le péché c'est la transgression de la loi. Que je viens de lire 1 Jean 3,4. 1 Jean 3,4 dit quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Celui qui ne marche pas selon la loi, Jésus dit, les lois seront toujours là. Commettre de l'adultère, tu pêches. Voler, tu pêches. Penser du mal aux gens, tu pêches. Il y a des gens qui pêchent même, tu es là dans leur cœur. Les péchés qui sont cachés, Dieu condamne tout ce qui est. Mais l'amour, célébrer l'amour, qu'est-ce que Jésus a dit? La loi qu'il donne aux gens, c'est d'aimer son prochain plus que toi-même. Aime ton ennemi. Fais du bien à ton ennemi. Alors, l'amour, ce n'est pas la transgression de la loi. Aimer, ce n'est pas la transgression de la loi. Je dis encore, aimer, ce n'est pas la transgression de la loi. Célébrer l'amour, ce n'est pas la transgression de la loi. En tout cas, si les païens célèbrent l'amour et que les chrétiens rejettent l'amour, je préfère être du côté des païens. Parce qu'au moins, on va célébrer Dieu ensemble. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que vous serez étonnés quand Jésus va revenir et va aller prendre ses serviteurs au dehors. Et ceux qui se disent pasteurs, évangéliques, ils seront là, ils seront étonnés. Il dit, je t'ai jamais connu. Il dit, c'est pas moi qui priais pour des gens, c'est pas moi qui prie, délivrais, guérissais. Il dit, je t'ai jamais connu. Parce que vous faites perdre les enfants de Dieu. Parce que ce matin, vous qui m'écoutez, mes frères et sœurs, mes enfants, étudiez la Bible. Si vous étudiez la Bible, si vous lisez la Bible, partout où des gens vont prendre des paroles qui vont les retourner, vous allez tout de suite les découvrir.
et vous n'allez pas vous empêcher. Dieu veut que nous venions. Dieu aime les gens simples. C'est pour ça que Jésus est venu, il est simple. Il allait chez les pharisiens, il allait chez les prostituées, il allait chez des gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts. Les gens disent que c'est l'ami des pécheurs. Parce qu'il allait là-bas pour les retirer. Parce qu'il sait que les gens étaient dans l'ignorance. Il dit, lui aussi c'est un enfant de Dieu. Un jour, il est allé chez le monsieur cool, chercher. Il allait se chercher. Même ses serviteurs qui le suivaient disent que non, on ne va pas aller là-bas aussi. Parce que je suis un pécheur. Au cours de leur nourriture, chercher s'est repenti. Et Jésus était content. Il a dit, lui aussi c'est le fils d'Abraham que Satan tenait en captivité. Donc faisons très attention. Nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu. Ouvrons la route que Dieu nous a donnée aux gens pour qu'ils puissent venir à Jésus. Jésus a besoin de ses enfants. Ne les retirez pas, ne les rejetez pas parce que nous avons tous un compte à rendre. Qu'est-ce que tu as fait du message que Dieu a laissé dans la Bible? Tu as permis aux gens de venir ou bien tu les as chassés? Alléluia. Donc ce matin, vraiment que l'amour soit votre passage. Nous allons, comme on le dit le matin, quand nous nous retrouvons comme ça, on n'a pas assez de temps, mais les passages que Dieu donne, c'est pour que toute la semaine, nous puissions tous méditer là-dessus. Les paroles sont là. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me voir. Nous allons méditer ensemble. Voici ce que je fais avec ma famille le matin. Tout le monde autour de moi, avant que nous sortons, nous méditons la parole ensemble. Nous prions ensemble. Ce n'est pas en allant justement à l'église qu'on s'en va célébrer. Célébrer Dieu commence par la maison. Si tu veux aller célébrer Dieu, commence par ta maison. Tu célèbres Dieu d'abord. Parce que Dieu est dans ta maison. Tu vas avec Dieu. Tu ne vas pas trouver Dieu là-bas. Dieu est dans ton cœur. Tu vas avec lui et tu viens avec lui. Donc les matins, c'est ce que nous faisons. Nous célébrons Dieu. Nous lisons la parole. Nous étudions la parole ensemble. Et nous partons remplis pour ceux qui s'en vont. Et au travail aussi, remplis de la parole de Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni au nom de Jésus. Que l'amour soit votre partage. Que l'amour soit votre partage. Ne mettez jamais la haine dans votre cœur contre quelqu'un. Si quelqu'un vous insulte, que vous n'aimez pas, vous dites que moi, je ne réponds pas. Ne le maudissez pas, ne maudissez pas. Au contraire, faites du bien. C'est ce qui a fait que je suis toujours devant. Parce que des gens m'ont fait du mal. Et il y a des amis même qui m'ont quitté. Ils disent que toi, Eugène, je ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu es normal? Des gens qui t'ont fait, qui t'ont maltraité comme ça, qui ont balancé ton nom. Et c'est ces gens-là que tu approches. Je dis, j'applique la Bible. Il y a une chose, lis la Bible, et une autre chose, l'appliquer. Tu peux lire la Bible, mais si tu ne l'appliques pas, ça ne fait rien. C'est comme tu es parti dans la douche, tu as regardé ton visage, et tu sors, tu oublies le visage que tu as regardé. Lis la Bible, c'est bien, mais mettre en pratique, c'est là que Dieu demande. Pratiquez le bien. Aux États-Unis où vous êtes, soyez autour de vous. Si cela ne dépend que de vous, que soyez en paix avec tout le monde. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont difficiles, il y a certaines personnes qui vous conduisent dans le mal. Mais quand tu ne fais pas, tu te retires et tu pries plutôt pour la personne. Quand la personne va connaître Dieu, la personne va venir s'excuser. Même si ne s'excuse pas, souvent il ne s'excuse pas, mais la manière dont la personne va se comporter, tu vas savoir que la personne a reçu Dieu. Ceux qui reçoivent Jésus ne portent pas de la haine. Si tu as rencontré Jésus, les gens ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de ce que Jésus a fait. Jésus a guéri. Jésus a béni. Mais ils ne l'ont jamais rencontré en personne. Celui qui rencontre Jésus, il ne dirait pas que j'ai lu après, mais j'ai entendu ce que Jésus a dit. Non. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Et que quand tu l'as entendu, tu l'as vu, tu l'as croisé, ta vie se transforme. Tu changes complètement de caractère. Tu ne dis pas que, si j'étais chrétien, si je n'étais pas chrétien, ce que j'allais te faire. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui dit, si un servant dit ça déjà, ou bien un serviteur dit ça, dit qu'il n'est pas encore délivré. Parce que c'est que cette colère-là est toujours là. Mais celui qui a reçu Jésus et qui est dans Jésus, il ne va pas dire à son si je n'ai pas Jésus, ce que j'allais te montrer aujourd'hui. Non, il pardonne, il dit, oh Dieu, il n'a pas encore compris.
priez pour des gens autour de vous, priez pour vos amis, priez pour vos ennemis. C'est comme ça que Dieu va nous mettre toujours devant, va vous mettre toujours devant. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus.